communauté, ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. Je suis avec Charlotte Honoré. Charlotte, tu vas te présenter. Je suis ravie. En fait, Charlotte, on s'est rencontrés, on a pris contact sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Il se trouve que Charlotte est comme moi au Luxembourg. On a déjeuné une première fois ensemble. On a bien discuté. On a eu un bon fit. Ouais. Et j'ai découvert que Charlotte, qui est thérapeute, a mis en place plein d'actions de communication, de développement commercial, super intéressantes. Et on s'est dit que ça serait une super idée de partager ça avec vous, pour vous donner des idées, un peu de peps aussi, d'énergie. Et puis pour Charlotte, c'est une première. Ouais, c'est un exercice là voilà. de partager. Charlotte qui aime bien sortir de sa zone de confort, elle est à fond dedans là. Yes. Donc, on y va. Super, merci de prendre ce temps-là. Merci à toi pour cette opportunité, c'est chouette. Avec plaisir, j'adore ça. Je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Et justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, sans revenir sur l'intégralité de ton parcours, mais nous dire, voilà, qu'est-ce que tu fais? Absolument. Donc, Charlotte Honoré, comme Amélie l'a dit. Et donc, j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens. Mon job, c'est un peu de rallumer leur soleil pour les guider dans cette quête de sens justement qui est très très importante pour moi et qui l'a été depuis petite. Quand on se demande ce qu'on fait ici, quel est le but, quand on se sent un peu coincé dans une vie qui n'est pas forcément la nôtre ou celle qu'on sent qui vibre à l'intérieur de nous. Voilà, mon travail, c'est vraiment de guider les personnes à aller trouver vraiment le message profond qui va nous mener sur notre chemin d'âme. Comme tu l'as fait pour toi. Exactement, voilà. C'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est souvent comme ça que naît la vocation. Exactement, c'est plus pertinent et ça fait vraiment plus sens du coup aussi d'aller guider des gens dans quelque chose qu'on a nous-mêmes vécu. Ça, c'était important pour moi. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la façon dont tu te présentes, tu parles de ce que tu fais, plus d'une identité en tant qu'énergéticienne ou thérapeute ou autre. Oui. C'est ta mission, c'est la mission qui t'anime, et de là découle finalement ce que tu fais. Et comment tu les accompagnes alors, ces personnes? Oui, alors ça du coup aussi ça fait partie du chemin parce qu'au départ j'avais pas ces notions-là, donc je balançais un peu la liste de toutes les formations que j'avais pu faire. Et après avoir travaillé avec un coach qui s'appelle Guillaume Crimel, ça m'a aidé à réorganiser tout ça. Mais donc derrière ce message qui est d'accompagner les personnes en quête de sens, oui, je me suis formée, j'ai plusieurs outils, dont le chamanisme, c'est mon outil principal, l'initiation, la formation en voyage chamanique, qui est pour moi un outil qu'on peut utiliser en autonomie très rapidement. Et je trouve ça très important de pouvoir donner cette autonomie aux gens pour qu'ils puissent continuer aussi leur chemin de leur côté. Un autre de mes outils, c'est la divination, les arts divinatoires. J'adore la tarologie, la numérologie. J'utilise aussi des petits symboles que j'utilise pour lire des messages. Et donc, je termine aussi une formation Voice Dialogue, qui est un accompagnement énergétique des sous-personnalités qui nous composent. Arriver à les cibler. Ouais, on va aller explorer chaque sous-personnalité. Donc on a les primaires qui sont des parts qu'on connaît très bien, que notre entourage connaît très bien. Donc ça, c'est plutôt facile, on va dire. C'est les premières qu'on explore. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'aller rencontrer en fait les parts reniées, ce qu'on peut appeler les ombres aussi parfois. Et donc en fait de pouvoir comprendre, déjà de se détacher. Donc c'est une part de moi, c'est pas moi. Et d'aller, une fois qu'on a identifié cette part, en fait le principe c'est de l'honorer, c'est d'aller voir que chaque part, même quand elle est reniée, elle a un cadeau derrière, elle a un message qui permet de grandir en fait de plus en plus en conscience de toutes ces sous-personnalités sans s'attacher forcément à l'une ou l'autre. Voilà. Ouais. Après j'ai aussi été formée en hypnothérapie, en programmation neurolinguistique. Donc j'utilise encore toujours ces outils pour accompagner les gens dans mes formations de chamanisme. Ouais. Qui est ce que je fais principalement on va revenir sur tes outils, oui. Juste, excuse-moi, je me permets ton petit micro. J'ai peur que ça frotte contre le pull. Hop, on va faire comme ça. Désolée pour ce petit moment technique.
J'espère que ça ira. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, tes accompagnements sont collectifs, individuels? Alors, principalement collectif. Donc, je fais ces formations sur 2 jours. Pour le moment, sur 2 jours, c'est vrai que c'est même 2 jours, ça paraît long, mais c'est très court quand on est à plusieurs. Et donc, j'initie les personnes au voyage chamanique. Alors, on commence toujours par la base, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis, on va découvrir des sciences chamaniques qui vont permettre, en fait, d'aller cibler différentes thématiques comme la guérison ou le recouvrement d'âme qui est d'aller récupérer des parts de soi qui se sont égarées, qu'on a oubliées en cours de route, c'est ça, par des traumas, des chocs. Et sans lesquels on n'est pas complet. Exactement. Donc des ateliers collectifs et des séances individuelles, parfois même à domicile. Ça arrive, c'est ça, voilà. Parfois les gens se sentent pas forcément à l'aise de venir directement à l'atelier, au cercle et d'échanger en groupe, ou alors ils sont pas disponibles à ces dates-là. Donc je vais à domicile et ça se passe en 2 heures. Et petit à petit, en fait, on apprend les différentes sciences. Et autour de ça, ben voilà, c'est important pour moi de pas seulement de transmettre l'outil, mais d'accompagner la personne dans cette fameuse quête de sens avec tous les outils que j'ai cités précédemment. Pour pas non plus que ça soit juste une transmission, mais vraiment, voilà, c'est un accompagnement plus ciblé, en fonction de l'intention que la personne est venue travailler ou qu'elle est en train de vivre, de ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Alors, ce que je trouve vraiment bien dans ton approche, parce que tu me l'as dit plusieurs fois, donc je l'ai entendu, c'est que tu as à cœur de permettre aux personnes de devenir autonomes et de maîtriser ces outils. C'est-à-dire que quand ils ressortent de tes séances ou de tes stages, ils ont quelque chose. Ils peuvent faire un voyage chamanique, qu'ils aient un tambour ou pas. Je leur donne des différentes pistes audio qu'ils peuvent retrouver sur les plateformes YouTube, sans citer de marque, mais voilà. Et donc, dès qu'ils rentrent à la maison, ils savent poser une intention et ils peuvent voyager tout de suite chez eux. D'accord, ok. Voilà. Super. Alors, on avait évoqué quand on avait déjeuné ensemble toute la partie communication que tu avais mise en place, sachant que Charlotte, et c'est là que c'est intéressant, Charlotte a fait des études de journalisme et tu as travaillé aussi dans des ONG sur des projets. Donc, je pense que tu as peut-être ça en toi à la base, mais ça t'a permis aussi de développer des aptitudes en communication, en conscience de l'impact de ton message. Avec une vue un peu globale quand on bosse en projet, pour l'avoir fait, je sais que ça oblige à avoir cette vision globale. C'est peut-être ce qui t'a permis d'avoir conscience des impacts de ta com et de l'intérêt d'avoir une bonne com. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis en place au fil de ton installation et jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors j'ai tout de suite créé un site en fait. J'avais un premier site avant, que maintenant j'en ai un nouveau, parce que j'ai été donc aidée par Guillaume là-dedans. Mais créer un site, pour moi, ça a été une manière pour moi de connaître plus ma personnalité professionnelle. Et comme j'aime aussi, j'aime bien un peu toucher sur les sites, découvrir un peu comment ça fonctionne, chercher une petite palette de couleurs, créer un univers visuel cohérent, mettre des belles photos, tout ça, j'aime bien. Donc j'ai tout de suite eu envie c'était une manière de sortir ma personnalité professionnelle, de créer ce site. Donc j'ai très très vite fait ça. Et en parallèle, j'ai aussi créé une page Facebook assez rapidement. Une page pro, donc? Une page pro, bien distincte de l'autre, ma personnelle. Avec un univers visuel qui est en lien avec celui de ton site web ou pas forcément? Oui, au début, j'avais pas encore toutes ces notions, plus marketing, etc. Donc, j'avais quand même plus tendance à m'éparpiller. Je mettais une photo parce que je la trouvais jolie et qu'elle résonnait avec mon environnement. Mais aujourd'hui, j'ai ce nouveau site qui est plus dynamique, un peu plus professionnel, on va dire, qui est plus une expérience. Et alors, je fais très attention maintenant d'utiliser exactement la même charte graphique sur la page Facebook et sur mon site, d'avoir pas forcément les mêmes photos, mais d'avoir des rappels au niveau des polices que j'utilise, et en tout cas des couleurs, c'est très important, mais j'essaie vraiment de garder cette harmonie des couleurs, et j'ai quelques photos aussi qui sont les mêmes, dont un logo qui n'est pas vraiment un logo, en fait c'est une carte de tarot qui a été dessinée par une amie illustratrice.
ça peut devenir un logo. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette cohérence qui fait que quelqu'un va reconnaître ton univers. Oui. À la fois sur ta page Facebook Pro et sur ton site web, et que cet univers te correspond. Exactement. On retrouve toujours cette carte de tarot maintenant, qui me représente vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne travaille pas avec les tarots ou les cartes, et que toi, c'est vraiment, ça correspond à quelque chose que tu fais, et ça te distingue des autres, parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui ont sur leur site web une marque distinctive comme celle-là. Oui, c'est vrai. Donc ça te... C'est mon côté verso, ça. Il faut que je sois originale et unique. Ça sent bien les versos, j'en sais quelque chose. Mais voilà, et moi franchement, ça m'avait frappé quand j'étais allée voir ton site web, je l'avais trouvé super beau. Il y avait un univers, et effectivement une espèce de dynamique. Allez voir le site de Charlotte, Charlotte Honorez, H-O-N-O-R-E-Z, et vous découvrirez son univers qui se distingue des autres, avec une expérience visiteur qui est sympa. Oui, c'est ça, j'essaie de... Enfin, en tout cas, avec Guillaume, on a essayé de rendre ce site vivant, donc que ce soit... Pas, on clique pas forcément sur un menu, en fait. Je crois qu'en marketing, ça s'appelle un funnel. Mais voilà. Mais donc, donc ça, c'est vraiment c'est un bel atout. Donc, tu as fait donc, cette page pro Facebook, ton site web. Est-ce que tu as créé des cartes, des flyers? Alors, au début, j'ai créé des cartes de visite. Donc, si je allais les rechercher maintenant, elles n'ont aucun rapport avec mon identité bien marquée d'aujourd'hui. Je pense que c'était aussi pour... pas parce que, voilà, c'est un peu... Autour de moi, mon entourage, il faut que tu aies tout le temps des cartes sur toi. Dès que tu rencontres des gens, il faut que tu distribues des cartes. Aujourd'hui, c'est vrai que finalement, je les utilise plus. Aujourd'hui. Par contre, c'est pas dit que j'en recrée des nouvelles qui soient plus en phase avec, par exemple, cette carte de tarot ou parce que c'est quand même toujours pratique, en fait, de pouvoir... Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui m'a fait un peu laisser les cartes de côté, c'était parce que, voilà, je donne mon nom Facebook et après les gens peuvent accéder à mon site, ma page Instagram, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours pratique d'avoir quelques cartes sur soi. Peut-être que tu ne les distribues pas parce qu'elles ne te correspondent plus. Voilà, aussi. Donc c'est ça, il faut que tu sois aligné avec ce que tu proposes. Pas de flyer? Pas de flyer, non. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que tu as faites pour te faire connaître, peut-être même au niveau local, je pense notamment quand tu organises des ateliers? Est-ce que tu en fais la promotion ou ça? Oui, alors j'utilise pas mal l'outil de promotion de Facebook. Donc je paye pas grand-chose, mais pour un événement, j'essaye d'anticiper à l'avance, de le planifier et de le publier à l'avance sur Facebook. Et du coup, j'investis entre 30 et 40 euros par événement. D'accord. Pour cibler en fait la grande région. Alors, grande région, c'est Luxembourg, une partie de la Belgique et le Grand Est en France. Voilà, donc la partie francophone autour de Luxembourg. Comme c'est des formations sur 2 jours, je me dis aussi que voilà, si les gens doivent venir un peu plus loin, ça peut fonctionner. Ils font pas la route pour 2 heures. Oui, c'est vrai. Donc je fais ça. Et je partage aussi sur des groupes comme il y a une page par exemple sur Facebook qui répertorie tous les événements spirituels à Luxembourg. Donc voilà, ça reste quand même un travail qui est très orienté sur une recherche quand même spirituelle. Donc par exemple, voilà, je vais aller poster dans ce genre de groupe. D'accord. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres actions de com que tu as menées ou que tu utilises aujourd'hui, ou des médias, des canaux? Alors par exemple cet été, je vais participer à un salon de bien-être, du bien-être alternatif au Luxembourg. C'est quelque chose qui... Enfin c'est un peu... J'ai trouvé ça sur Facebook, je me suis dit tiens, il y a des gens qui font un peu des choses comme moi, il y a de la chiromancie, donc de nouveau des arts divinatoires. Je me suis dit tiens, j'irais bien jeter un œil. J'ai vu que les inscriptions étaient clôturées, j'ai quand même écrit un petit message et ils m'ont dit qu'il y avait encore des places disponibles. Donc voilà, ça c'est aussi un moyen de me faire connaître, comme c'est en plus c'est dans le nord de Luxembourg. Je me suis dit je vais toujours pouvoir toucher une autre cible que celle de Facebook, parce que c'est vrai que pour le moment en tout cas, comme je n'utilise plus mes cartes ni de flyers, c'est essentiellement par le web et voilà, donc peut-être que voilà, ça me permettra aussi de... Et puis finalement après le bouche à oreille, ça c'est toujours efficace.
Mais voilà, d'aller un peu plus loin ou d'aller voir des gens qui sont pas forcément sur Facebook ou Instagram. Et rencontrer aussi d'autres thérapeutes. Exactement. Parce que, est-ce que tu as le sentiment d'ailleurs de te sentir seule aujourd'hui dans ton activité ou... De moins en moins quand même. Hein. Oui, je vois qu'on est vraiment plusieurs. Hein. Déjà, il y a d'autres personnes qui font du chamanisme à Luxembourg. C'est vrai. Il y a d'autres personnes aussi qui utilisent, j'imagine, le tarot. Enfin, j'ai pas rencontré directement, mais voilà, je sais que je vois sur Facebook et j'ai des amis aussi qui sont dans le coaching ou dans l'accompagnement thérapeutique et qui utilisent d'autres outils, hein, mais qui sont complètement en phase avec ce qui me passionne. Et je trouve que pour Luxembourg, on dit toujours que c'est un petit pays, mais finalement... faut bien chercher, on trouve. On trouve. Et est-ce que dans ton quotidien, ton activité de thérapeute, tu te sens seule? J'imagine que non, puisque tu es coachée. Oui. Mais est-ce que tu te sentirais seule si tu n'avais pas cet accompagnement? Oui, je pense. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait aller chercher un coach. Hein. Au début, j'étais un peu dans cet état d'esprit de me dire non, je veux tout faire toute seule. Et alors, c'était marrant parce que quand certaines personnes venaient me parler de leur séance de coaching dans le développement de leur activité professionnelle, je sentais que ça venait chercher un truc chez moi qui me faisait réagir en me disant non, mais moi je veux pas, je vais y aller toute seule. Et puis au final, à un moment, voilà, je suis allée chercher aussi chez moi ce qui me faisait réagir. Et puis voilà, j'ai passé le cap, j'ai décidé aussi de trouver une personne qui correspondait vraiment à mes besoins. Et finalement, je dois dire qu'avec ce travail que j'ai fait avec Guillaume, ça m'a vraiment permis de faire un bond et surtout de travailler sur ma légitimité, la confiance en moi, qui était vraiment quelque chose qui planchait. Des nœuds. Exactement. D'accord. Donc tu te sens... Enfin, moi, quand je discute avec toi, je te sens plutôt épanouie dans ce que tu fais? Aujourd'hui, oui. Mais ça fait presque... Ça va... En début de l'été, ou fin du printemps, oui, ça fera 2 ans que j'ai quitté mon ancien travail et que j'ai mis en place petit à petit tout ce projet. Je suis passée par tellement de phases différentes. J'ai touché un peu à tout. Au départ, je voulais tout faire parce que par manque de confiance, justement. Et voilà, aller apprendre à contacter en moi ma vérité, mon unicité, ce qui me passionne réellement. Ça a fait aussi que tout puisse se fluidifier et ça m'a permis aujourd'hui de me sentir vraiment plus en confiance avec cette identité, avec ce projet, avec ce que je peux apporter aux gens. Parce que voilà, au début, je suis passée par des moments où je me suis dit j'y arriverai jamais, et puis après, oh si ça va aller, et puis de nouveau, quelques semaines après, non, ça marche pas. Voilà, je pense que la légitimité et travailler cette abondance et le fait que c'est possible de vivre de sa passion quand on est vraiment dans la bonne intention, dans une authenticité et qu'on a contacté aussi vraiment ce pourquoi profondément on veut transmettre, pas seulement pour gagner de l'argent. Après, il ne faut pas se mentir, c'est une réalité, hein, on n'est pas au pays des bisounours. Mais voilà, l'intention qui est à la base en fait de toutes nos actions. Je pense que là, ça nous aide vraiment à... Et la bienveillance avec soi. La bienveillance avec soi, C'est-à-dire que je te rejoins sur le fait qu'on peut avoir tendance parfois à vouloir faire plein de choses, trop de choses, pour se rassurer, mais en fait, c'est plus stressant qu'autre chose, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et il y a des choses qui nous correspondent finalement, pas forcément. Donc, quitte à aller recentrer un peu son activité sur seulement certains aspects, certaines disciplines ou méthodes, peut-être celles où on est les plus à l'aise ou celles où ce qui nous font le plus du bien en fait. Complètement. C'est là qu'on est aligné et on se met sur le bon chemin. Enfin, c'est ma perception des choses. Tu parles d'alignement, ça me parle beaucoup parce qu'aussi le lien que je fais avec ce que tu dis, c'est que quand on veut tout faire, on a aussi du coup l'opportunité, enfin c'est pas une opportunité en fait, mais c'est qu'on commence à se comparer aussi aux autres. Parce qu'on n'est pas dans cette unicité. On n'est pas dans ce qui est vraiment juste. Et le fait de se comparer aux autres, en fait, c'est impossible puisqu'on est par définition unique.
Et ça nous amène beaucoup de souffrance, ça. Mm. Donc je pense que c'est vraiment important d'aller contacter vraiment sa propre couleur. Et ça fait vraiment partie du chemin qui... Je pense qu'il faut cheminer un peu pour arriver à ça. Quand on débute, on part de rien. Et ça fait partie... On part et c'est normal. normal. C'est en faisant ce chemin-là qu'on arrive finalement à se trouver. Voilà, à se trouver. Mm. C'est intéressant. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité? Pas encore tout à fait, à 100%. Donc, voilà, j'y viens. En tout cas, je peux dire que définitivement, aujourd'hui, je peux m'autoriser à plus être dans la peur et à plus aller chercher forcément... ou à perdre peut-être mon énergie, à devoir travailler en dehors de ça. Je peux vraiment me concentrer à 100% en tout cas sur mon activité. Voilà, je ne suis pas encore, on va dire, super confortable. Oui. Voilà. Mais tu arrives à vivre de ton activité. Mais j'arrive, oui. On va dire que je... T'as aménagé des aspects en fait, de ta vie personnelle. C'est plutôt, c'est plutôt que j'ai aménagé voilà, des aspects de ma vie personnelle pour pouvoir me permettre en fait ce petit luxe aussi de pouvoir me concentrer pleinement sur cette activité-là. Pas comme j'ai pu le faire auparavant, où j'avais encore trop d'insécurité aussi dans ma vie personnelle. Et voilà, j'ai eu des petits jobs encore à droite à gauche. Ceci étant, une des premières choses que moi j'ai apprises dans une école que j'ai faite, qui s'appelle Cassiopée Formation, c'est qu'en moyenne, il faut 2-3 ans pour se faire une clientèle. Voilà, oui, donc on le répète. T'es dans le bon timing. C'est ça. C'est assez cohérent et ça se développe. Et tu m'expliquais qu'un gros levier financier pour toi, ce sont les ateliers collectifs. Complètement. De voyage chamanique. Exactement. Tu as fait le choix de te positionner sur un prix assez élevé, puisqu'on est sur 350 € pour 2 jours. Oui. Tu peux nous expliquer ouais. pourquoi tu l'as fait? Alors en fait, j'ai vraiment essayé de travailler au niveau de la valeur ajoutée de cet atelier. Et puis pour moi, c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie aussi, parce que c'est pas seulement une transmission d'outils. Mais en fait, au bout de ces 2 jours, la personne, elle va vraiment apprendre à voyager seule, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en plus, je vais vraiment prendre le temps à chaque fois, pour chaque personne qui est présente, au moins une fois par jour, pendant ces 2 jours, d'aller vraiment l'accompagner à un niveau individuel au sein du cercle, au sein du groupe. Donc c'est plus qu'une transmission, il y a aussi vraiment tout un travail énergétique, avec tous les petits outils que j'évoquais plus tôt. Énergétique et de guidance aussi. Et de guidance, voilà, complètement. J'utilise voilà, les lectures alchimiques aussi de chaque personne. Je prends un petit moment pour aller voir la date de naissance, le prénom, le nom, et donner des petites informations en plus à chaque personne. Donc c'est des choses qui se préparent aussi un peu à l'avance. Comme j'ai aussi commencé à étudier un petit peu l'astrologie à côté, je vois si j'ai... Après, je veux toujours faire plein de choses, mais c'est pas possible. Mais voilà, si j'ai le temps aussi, j'essaye de donner une petite vision de la carte du thème astral à chaque personne. Donc voilà, c'est plein de choses qui prennent beaucoup de temps et qui... Après les 2 jours, on est autant les participants que moi, on sent que voilà, on est... Il s'est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses, ouais. Tu fais aussi de l'accompagnement chamanique à domicile, dans certains cas? Oui, pour les personnes qui soit ne sont pas disponibles aux dates prévues dans les formations de groupe, ou il y a des personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise de partager, de faire ça en groupe. Je vais à domicile avec mon petit tambour, enfin mon grand tambour plutôt, toute ma boîte à outils, mes tarots, voilà. Et puis donc ça se passe sur 2 heures ici, parce que quand on est seul, il y a moins peut-être de moments de pause, puisque voilà, je suis vraiment focus sur la personne. Exactement comme en formation aussi, je transmets les outils et puis en plus on prend du temps avec tous mes outils pour travailler vraiment ce que la personne est en train de vivre pour le moment. Si elle a des intentions particulières à travailler, je la guide, je l'accompagne et j'essaye de... Enfin, je fais tout pour... Voilà, pour qu'il y ait un travail, en fait, un accompagnement, on va dire, énergétique, thérapeutique. Et complètement personnalisé. Et complètement personnalisé, tout à fait. C'est vraiment à l'écoute de la personne et ses besoins. Oui. Ouais. Est-ce que tu mets actuellement en place d'autres choses pour développer ton activité? Pas forcément, non. Enfin, disons que j'ai plutôt des petits projets créatifs
pour le moment. Mais sinon, c'est vrai que voilà, plutôt c'est le développement de ces ateliers, de ces formations en retraite, par exemple, et de les voilà. Oui. C'est-à-dire ce format week-end, le faire sous format retraite. Exactement. Donc plus long. C'est ça, plus long. Peut-être accompagner d'autres personnes. Donc créer des partenariats avec exactement, voilà, peut-être des profs de yoga, des masseurs. Des gens qui font des soins énergétiques, parce que moi je me concentre plus vraiment là-dessus. D'accord, donc en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on est vraiment sur de la complémentarité. Si par exemple vous partez sur du yoga le matin, on est vraiment dans le physique, dans le corps, donc on s'ancre, on s'énergise. Pour faire des ateliers l'après-midi, le massage qui peut venir harmoniser tout ça et aussi détendre. On pourrait dire que ça, enfin, le chamanisme c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais finalement... dans toutes ces pratiques ancestrales qui sont humaines avant tout, qu'on retrouve partout dans le monde, on retrouve ces pratiques énergétiques. Après, voilà, le yoga, ça vient d'Inde, du Tibet, etc. Mais ça pourrait être dans toute pratique ancestrale, chamanique, parce que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Mais il y a ces pratiques qui font partie en fait de la discipline, de la routine quotidienne, de tout ce qu'on fait en fait avant de se connecter à ces autres dimensions, au monde des esprits, etc. Donc, oui, tu as raison, une espèce de rituel d'hygiène personnelle avant de pouvoir accéder proprement. Pour moi, ça va vraiment de soi de l'inclure. D'ailleurs, en fait, à chaque début de formation, on commence toujours par une petite heure de pratique énergétique, des mouvements, des respirations, pour vraiment déjà enlever ce qui n'est pas forcément utile pour la journée, ce qui nous encombre, prendre un moment pour se centrer, s'ancrer avant de démarrer. Tu m'as parlé aussi tout à l'heure d'un partenariat avec une de tes anciennes écoles. Oui. Alors, c'est donc l'école qui m'avait formée donc à l'hypnose et à la programmation neurolinguistique qui est basée à Luxembourg. Qui m'a donc demandé si je serais intéressée de partager mes connaissances sur le voyage chamanique et les sciences chamaniques via eux. Donc c'est encore en train de se faire, c'est pas encore totalement... c'est concret, parce que ça va se faire. C'est en train de bourgeonner là. Oui, exactement, voilà. Prochainement, il y aura des dates qui seront annoncées et je partagerai aussi sur ma page... voilà, le nom de l'école pour pouvoir aussi directement voir via eux. Et c'est une école qui forme voilà, plein de choses, l'EFT, l'hypnose. Donc c'est intéressant de voir à quel point le chamanisme dont on entend beaucoup parler est en train de faire son chemin, de refaire son chemin, puisqu'une école d'hypnose te contacte pour l'intégrer à son cursus. Donc c'est super chouette. Ça... Après, c'est vrai que je peux que dire que je suis d'accord, parce que c'est vraiment un outil pour moi fabuleux, quoi. Et j'en reviens à cette autonomie dont on parlait tout à l'heure. C'est pas anodin pour moi de pouvoir en fait repartir comme ça avec quelque chose qu'on peut pratiquer chez soi, qu'on peut tout de suite comprendre sans forcément chercher à comprendre, parce que bon, c'est quand même le mental qui veut tout comprendre. Mais voilà, c'est en fait finalement dans le chamanisme, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir c'est un outil humain en fait, c'est ce que j'aime dire. Alors il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais pour moi c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser. On a tous cette capacité en fait à communiquer avec ses guides, ses esprits. Alors justement, ça m'amène à une question de petite curieuse. Même si j'ai déjà fait des voyages chamaniques, il n'y avait pas forcément d'objectif à ce moment-là. À quoi ça peut servir dans le cadre d'un accompagnement, je parle de toi en tant que thérapeute, à quoi ça va servir concrètement un voyage chamanique? Qu'est-ce que ça va apporter à la personne, à part le fait de voyager et de voir des choses qu'elle ne voit pas d'habitude? Alors je dirais plusieurs choses. Déjà, ça va apporter des réponses. Alors, peut-être qu'on n'est pas forcément visuel, mais on peut être auditif, kinesthésique, etc. Donc, on va peut-être pas forcément avoir tout de suite la réponse à la sortie du voyage. Mais donc, il faut avoir une question. Voilà, on part toujours avec une intention, c'est très important. Mais en tout cas, selon ce qu'on a vu, entendu, donc je sais pas, par exemple, pour les personnes qui ont déjà fait de l'hypnose, le voyage chamanique est une forme ancestrale de l'hypnose, en fait.
Donc ça va nous donner des informations, d'une part. Et d'autre part, il y a vraiment un travail qui va se faire au niveau de l'information, de notre vibration. On va aller vraiment ouvrir des portes, on va faire un travail énergétique. Quand on voit un animal dans un voyage ou un guide qui va nous donner un élément ou qui va nous faire comprendre quelque chose ou qui va... Enfin, peu importe tout ce qui peut se passer. Parfois, il y a des gens qui ne voient rien mais qui ressentent des choses. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de... Voilà, non, il n'y a vraiment pas de règles. Mais il y a vraiment un travail énergétique qui se fait. Et donc, en fait, on change grâce au voyage chamanique. C'est pour ça que c'est important. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de poser une intention qui est claire. Parce qu'il faut être... Enfin, on va vraiment aller changer des choses dans la matière. On va modifier cette information en nous qui va nous permettre de changer la vibration qu'on pose dans la matière après. Ouais. C'est très puissant, c'est pour ça aussi que je dis toujours aux gens, hydratez-vous, buvez beaucoup de tisane, etc. Parce que on le sent en fait, hein, Ouais, voilà. C'est intense. Si on pose une intention, il va en découler des choses après, quoi. On sait pas... C'est toujours positif un voyage chamanique ou il y en a qui peuvent ressortir un peu déboussolés? Comme j'ai appris aussi justement avec Guillaume qui m'a formée aux techniques que je transmets, je dirais pas, je parlerai pas en termes de positif ou négatif parce que finalement dans ces dimensions-là, il n'y a pas cette dualité. Je dirais que on peut plutôt rencontrer des énergies qui vont être porteuses ou alors limitantes. D'accord. Voilà. Mais pas positive ou négative. Dans les deux cas, c'est utile. Alors il y a toujours un message derrière, même si c'est quelque chose qui peut sembler sombre ou incompréhensible ou qui vient chercher des émotions qui sont fortes, qui sont difficiles. Ça peut toujours arriver. Mais ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, exactement. Donc le cadeau, c'est toujours d'aller voir ce qu'il y a derrière et d'aller comprendre le message. Tout a un sens dans le voyage chamanique. Et on le fait voilà, pour grandir et donc... et se découvrir. Et aussi aller à la rencontre de toutes ces parts reniées dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour les personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à cette autre dimension, on peut très bien aussi l'expliquer. Comme ça, je trouve, c'est ça qui est super chouette, c'est qu'on peut voir le chamanique vraiment plus comme on verrait un voyage hypnotique. Et donc tous les guides, tout ce qu'on va rencontrer dans un voyage, ça pourrait représenter en fait des parts de nous, par exemple. Donc voilà, c'est dans tous les cas, c'est vraiment un outil de croissance et de connaissance de soi et de travail énergétique pour changer et grandir. Changer en mieux, toujours. Et par rapport à tout ce qu'on a abordé, est-ce que tu vois des points qu'on n'a pas abordés, justement, des choses à ajouter ou par rapport aux actions que tu as pu mener qui t'ont aidé, aux situations que tu as pu débloquer? Le seul truc que je pourrais partager, qui est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la prise de confiance, ça a été de créer ma page Instagram où je fais des tirages réguliers et le fait d'avoir créé en fait un univers qui me ressemblait et qui me faisait vibrer et de me mettre ce petit challenge tous les jours, d'aller montrer une part de moi clairvoyante ou voilà, en contact avec ces arts divinatoires. Ça a été challengeant parce que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément montré à l'extérieur, que je ne fais pas forcément sur ma page Facebook. Et c'est quelque chose qui m'a permis encore plus finalement de me connaître moi en faisant ces tirages pour une communauté et qui m'a permis de... En fait, je dirais vraiment généralement de m'aimer toujours un peu plus dans cette recherche professionnelle aussi, de me dire, bah voilà, tu vois, toi aussi, t'as ton unicité, t'as ta couleur, t'as ta participation, en fait, au monde. Tu peux aussi co-créer avec l'univers. Et voilà, donc, en fait, ce que je pourrais conseiller, c'est de ne pas oublier la créativité, en fait, d'aller vraiment faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer, parce que ça donne de la confiance, en fait, on s'en fiche si ça plaît ou pas, si ça parle ou pas aux gens.
D'ailleurs, j'essaye toujours de me détacher très fort du nombre de likes. Alors, je dis pas que c'est toujours super facile. Au début, on a du mal. Hein, au début, on a du mal. Mais plus je le fais pour moi. Pour toi. Et plus je kiffe et plus ça débloque des choses en moi. Et ça me donne des autorisations que je me donnais pas avant. Et justement, ton post Instagram quotidien, c'est ton petit kiff quotidien. Complètement. C'est aussi une manière de s'exprimer. C'est ce que j'expliquais sur les petits visuels Canva. Que c'est le petit bonheur du jour. Aussi, ouais. Parce qu'en fait, tu mets les couleurs que tu veux, tu mets le texte que tu veux. Et donc, c'est une espèce de truc que tu lâches, évidemment, en bienveillance et, bon, en l'occurrence, en espérant que ça soit utile. Mais c'est une petite bouffée d'oxygène, un petit rayon de soleil tous les jours. Donc, il ne faut pas hésiter. Ouais. Non, vraiment, faites-vous plaisir, en fait. Ouais. Et donc, si vous aimez les photos et les visuels, Instagram, c'est un bon support pour ça. Franchement, oui. Pas oublier les petits hashtags. Ouais, alors il faut bien référencer. Voilà. Ouais. Complètement. Ok, eh ben, on a fait le tour, je crois. Bah oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, Charlotte a assuré, hein. C'est sorti de ta zone de confort. Ah là, oui, la vidéo, franchement, ça y est, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc merci Amélie, tu peux en faire. Ouais. Non, mais j'avais envie depuis longtemps, donc tu vois. L'univers t'a apporté l'occasion. Ça fait plusieurs fois qu'on me titille. Allez, il faut que tu fasses des vidéos. Donc, je crois que j'ai plus d'excuses là. Ouais, mais c'est génial. En plus, c'est moi ce que j'adore. C'est pour ça que j'aime bien les interviews, c'est que c'est vraiment l'occasion de partager des choses aidantes pour les autres. Et puis ça se challenge soi et ça permet de se challenger, de poser aussi ses idées pour soi-même, hein, finalement. Complètement. C'est pas toujours. Et de voir le chemin parcouru, du coup. Ouais. Et quand tu le dis, on verra ce que ça sera de la revoir. Oui. Une autre affaire là, je crois. C'est une autre étape. C'est ça. Bon voilà les amis, on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées, des inspirations. N'hésitez pas, sous la vidéo que je vais mettre en ligne, quand elle sera téléchargée, à poser des questions à Charlotte. Avec plaisir. Hein, t'es ok? Oui, complètement. Est-ce qu'on peut aussi te contacter en message privé si on le souhaite? Tout à fait, oui, bien sûr. Que ce soit à titre perso ou pro, hein, sait-on jamais. N'hésitez pas, la communauté elle est là pour ça, pour co-créer, partager, créer une dynamique qui nous tire tous vers le haut. Encore merci Charlotte. Merci à toi Amélie, c'était un super moment passé avec toi. C'est clair. On vous embrasse tous. À bientôt. Au revoir.